Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous vous saluons chaleureusement et nous vous remercions d'avoir partagé nos différents contenus. Encore aujourd'hui, nous sommes là dans le but d'étudier la parole de Dieu et nous continuons avec la leçon de cette semaine. Cette semaine, nous étudions la leçon 6 qui a pour titre « Les deux témoins ». Verset à mémoriser, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ésaïe 40, verset 8. Aujourd'hui, c'est bien lundi, mai 2024. Nous avons comme sous-titre les périodes prophétiques. D'abord, c'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est ce qui est prédit par des personnes qui prétendent connaître l'avenir. Du point de vue biblique, c'est un message inspiré par Dieu, une révélation de Dieu. Et la Bible dit dans Apocalypse 1, verset 3, pour prouver l'importance de la prophétie, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Et dans Apocalypse 19, 10, la Bible déclare aussi que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Cela montre que nous avons intérêt à nous attacher à l'esprit de la prophétie et de lui accorder beaucoup d'importance. Nous sommes dans un grand conflit cosmique entre le bien et le mal, ou entre Dieu et Satan. Dieu qui veut du bien pour ses enfants et Satan de l'autre côté qui veut nous détruire parce qu'il est orgueilleux et veut recevoir l'adoration à la place de Dieu. Pour atteindre ses objectifs de destruction, il attaque premièrement les saintes écritures, la parole de Dieu. Sa première attaque a été produite dans le jardin d'Éden pour faire suite à la parole de Dieu et à ceux qui l'adorent pendant un certain nombre de temps que la Bible avait déjà mentionné dans la prophétie, qui a été une période sombre dans l'histoire chrétienne et biblique. C'est sur cette période prophétique que la leçon d'aujourd'hui se focalisera. Cette période prophétique est décrite dans ces textes sous des formes différentes, mais présentent tous les mêmes périodes. D'abord, nous avons Apocalypse 11, verset 3. À travers ce texte, nous voyons qu'il y a mention d'une période de 1260 jours. Dans Apocalypse 12, 5, 6, 14, 15, encore, période de 1260 jours. Dans Daniel 7, 25, un temps des temps et la moitié d'un temps. Et Apocalypse 14, verset 15, un temps des temps et la moitié d'un temps. Voyons le détail tout en considérant qu'un jour égale à un an prophétique selon Nombre 14, 34 et Ézéchiel 4, 6 et en comptant aussi 30 jours pour un mois. Les deux témoins prophétiseront revêtus de sac. L'explication de revêtus de sac. Il faut noter qu'à l'époque de l'Ancien Testament, le sac et les cendres étaient symboles d'humiliation, de deuil ou de repentance. Cela traduit que la Bible était mal traitée et en désolation à cette époque. C'est la même période que les 42 mois pendant lesquels les païens, ceux qui s'opposent à la vérité de Dieu, fouleront aux pieds la ville sainte, selon Apocalypse 11, 2. Les ennemis de Dieu foulent aux pieds la vérité de Dieu pendant 1260 jours. 42 par 30 égale à 1260 jours. Chaque jour symbolisant une année de la prophétie apocalyptique. Les deux témoins de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, prophétisent contre eux pendant cette même période. Comme nous l'avons déjà vu, Daniel 7, 25 dit que la petite corne qui naîtra de l'éclatement de l'Empire romain persécutera le peuple de Dieu pendant un temps, des temps, littéral, de temps, et la moitié d'un temps. Un temps représente une année de 360 jours, et donc 3 temps et demi font 1260 jours. Apocalypse 12, 6, 13 parle de 1260 jours de persécution pour le peuple de Dieu. Apocalypse 12, 14 parle d'un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Apocalypse 13, 5 parle de 42 mois. Les 42 mois et les 1260 jours sont mentionnés dans Apocalypse 11, versets 2 et 3. Toutes ces prophéties décrivent différents aspects de la même période historique. Lorsque l'autorité de l'écriture est négligée, d'autres autorités, à savoir les autorités humaines, apparaissent à sa place. Cela conduit souvent
à la persécution de ceux qui défendent la parole de Dieu, ce qui s'était produit à l'époque de la domination papale de l'an 538 à l'an 1798, lorsque l'Église médiévale avait sombré dans de profondes ténèbres spirituelles. De l'écart des hommes s'était substitué au commandement de Dieu et ces traditions humaines avaient éclipsé la simplicité de l'Évangile. L'Église romaine s'était unie pour pouvoir séculier pour étendre son autorité sur toute l'Europe. Pendant ces 1260 ans, la parole de Dieu, ces deux témoins, avaient été revêtus d'un sac, qui est symbole d'humiliation. Sa vérité était cachée sous une vaste pile de traditions et de rituels. Ces deux témoins avaient toujours prophétisé. La Bible avait toutefois parlé. Même au milieu de ces ténèbres spirituelles, la parole de Dieu a été préservée. Il y avait ceux qui la chérissaient et vivaient selon ses préceptes, mais par rapport aux masses européennes, ils étaient peu nombreux. Les Vaudois, Jean-Hus, Jérôme, Martin Luther, Jean Calvin, Charles Wesley et une foule d'autres réformateurs étaient fidèles à la parole de Dieu telle qu'ils la comprenaient. Il arrivera qu'à la fin des temps, bien avant la venue de Jésus, pour ne pas dire dans les années qui viennent, nous aurons, nous les chrétiens, à confronter la même situation de persécution comme autrefois. La Bible aussi aura à subir le même sort, mais pour ceux qui garderont la parole de Dieu, qui s'imposeront aux traditions et garderont les principes divins, ils auront la couronne de vie et la parole de Dieu sera encore triomphante comme à l'époque des réformateurs d'autrefois. Que Dieu nous soit en aide. Nous prions le Seigneur. Nous te remercions infiniment, Père, de nous avoir donné la possibilité d'étudier ta parole. Aide-nous à les pratiquer et de mieux nous préparer pour ton retour en gloire au nom de Jésus. Amen.